L'histoire de la décentralisation avant 1982. S'il est vrai que les lois de 1982 et 1983 marquent un véritable tournant dans le rapport entre l'État et les collectivités, l'histoire de la décentralisation peut remonter à l'époque médiévale, considérée comme une sorte de période privilégiée pour les associations d'habitants regroupées en communes face au pouvoir royal. Avec la Révolution, disparaissent les structures territoriales héritées de l'Ancien Régime. À la parcellisation du pouvoir doit succéder la centralisation du pouvoir, dès lors que la souveraineté appartient désormais tout entière à la nation. La transformation des paroisses en communes et la création d'une institution totalement nouvelle, les départements, débouchent sur une réforme territoriale faiblement décentralisatrice et qui sera contrecarrée par la centralisation napoléonienne, caractérisée par la création de l'institution préfectorale par la loi du 28 Pluviose en 8. Une lente marche de la décentralisation se mettra en route de la monarchie de Juillet, en 1831, à la fin de la Troisième République, avec notamment la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et celle du 5 avril 1884 relative aux communes. Des débuts de la Quatrième République à 1981, l'autonomie des collectivités territoriales est consacrée. La coopération intercommunale amorcée, création des syndicats communaux à vocation multiple, les SIVOM, et des districts urbains en 1959, des communautés urbaines en 1966. La régionalisation est développée, création des régions sous forme de circonscriptions administratives en 1956, puis d'établissement public régional en 1972. Mais l'avènement de la décentralisation n'interviendra véritablement qu'en 1982, suite au changement de majorité politique en 1981. Les grandes étapes de la décentralisation de 1982 à 2016. C'est une pièce en 3 actes qui s'est jouée durant cette période marquée par 3 temps forts. La rupture de 1982, la constitutionnalisation de 2003 et la rationalisation de 2013-2015. L'acte 1 de 1982, un nouveau rapport entre l'État et les collectivités. Impulsé par Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, avec l'appui du président de la République, François Mitterrand, la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, marque une véritable rupture dans le rapport entre l'État et les collectivités. Elle apporte plusieurs transformations majeures. D'abord, la suppression de la tutelle a priori, tant administrative que financière, que l'État exerçait jusque-là sur les actes des collectivités. Le législateur la transforme en un contrôle, en partie juridictionnalisé a posteriori. Ensuite, le transfert de l'autorité exécutive du préfet, de région ou de département au président du conseil régional ou du conseil général. Ce dernier devient le chef des services de la région ou du département. Par ailleurs, la loi transforme la région en collectivité territoriale, dotée d'un conseil régional élu au suffrage universel direct. Enfin, plusieurs lois de transfert de compétences de l'État au profit des communes, des départements et des régions, promulguées en 1983, 1985 et 1986, renforcent les services publics gérés au niveau local. Postérieurement, l'accent sera mis sur le développement de l'intercommunalité, avec notamment la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite loi Joxe, qui crée les communautés de communes et renforce la déconcentration, et la loi du 12 juillet 1999 sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, qui crée les communautés d'agglomération. L'acte 2 de 2003-2004, la constitutionnalisation de la décentralisation. Résultat de la volonté conjuguée du président de la République, Jacques Chirac, et du Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, cet acte 2 est important en ce qu'il inscrit la décentralisation dans la Constitution. Il procède par ailleurs à de très importants transferts de compétences de l'État au profit des collectivités territoriales. L'aspect emblématique de la loi de révision constitutionnelle du 28 mars 2003 est l'introduction à l'article 1er de la Constitution de la mention selon laquelle l'organisation de la République est décentralisée. Le titre 12 consacré aux collectivités territoriales est par ailleurs fortement modifié. De nouveaux principes apparaissent concernant leur autonomie financière, l'attribution et l'exercice des compétences locales,
subsidiarité, notion de collectivité chef de file, reconnaissance d'un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales, droit à l'expérimentation. Enfin, la démocratie locale est renforcée avec la consécration du droit à la pétition et du référendum à caractère décisionnel. En complément de cette révision constitutionnelle, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales procède à de nouveaux transferts de compétences au profit des collectivités territoriales. Formation professionnelle, routes, personnel des lycées et des collèges, action sociale. Ces transferts s'accompagnent de transferts massifs de personnel vers les régions et les départements, ces derniers se voyant particulièrement renforcés, alors même que la volonté initiale était plutôt de conforter l'échelon régional. L'acte 3 de 2013-2015, la rationalisation de la décentralisation. Si une série de lois promulguées entre 2013 et 2016 sous la présidence de François Hollande et impulsées notamment par le Premier ministre Manuel Valls marque cette troisième étape de la décentralisation, certains prémices ont émergé durant le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy. Le maître mot de ces réformes est la simplification du millefeuille territorial issu des deux précédents actes. Ni en 1982-1983, ni en 2003-2004, les réformes n'ont en effet remis en cause le nombre de niveaux de collectivités et le nombre de collectivités par niveau. Bien au contraire, avec le développement continu de l'intercommunalité et le renforcement des attributions des collectivités, le nombre de strates s'est accru, l'imbrication des compétences s'est étoffée et la lisibilité de la décentralisation par le citoyen s'est réduite. En mars 2009, le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, intitulé « Il est temps de décider », préconisait un certain nombre de réformes dont certaines trouveront leur traduction dans la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. La suppression de la clause générale de compétence des régions et des départements, la création des communes nouvelles et des métropoles sont des legs de cette loi. En revanche, l'idée de favoriser une meilleure articulation des politiques publiques menées par les départements et les régions, par la création du conseiller territorial appelé à être l'élu à la fois de son département et de sa région, ne survivra pas à l'alternance de 2012. Les différentes lois votées en 2013 et 2015 rationalisent l'action publique locale et cherchent à clarifier la répartition des compétences entre collectivités publiques. Sans remettre en cause le nombre de niveaux de collectivités, la suppression des départements un temps envisagée nécessitant une réforme constitutionnelle impossible à réaliser, la loi tend à réduire le nombre de collectivités par niveau. Réduction du nombre de régions par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, incitation à la création de communes nouvelles par la loi du 16 mars 2015, rationalisation de la carte intercommunale par la loi du 7 août portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Le nombre de régions passe de 22 à 13 en métropole. Les communautés de communes, désormais d'une taille minimale de 15 000 habitants, sauf exception, sont réduites de plus de 40%. Et la création de 542 communes nouvelles en 2015-2016 conduit à passer sous le seuil de 35 500 communes. Quant aux départements, par la loi du 17 mai 2013, ils deviennent des conseils départementaux, dont les conseillers départementaux sont élus en binôme femmes-hommes dans des cantons renouvelés. Enfin, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la loi dite MAPTAM, redéfinit le régime des métropoles. À côté du statut de métropole de droit commun, qui bénéficie aujourd'hui à près d'une vingtaine d'agglomérations, elle crée 3 métropoles à statut particulier, Grand Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence. De manière un peu discordante, cette volonté de rationalisation de la décentralisation va ainsi de pair avec la multiplication des collectivités à statut particulier. Après la Guyane et la Martinique, qui disposent depuis le 1er janvier 2016 d'une collectivité unique sur leur territoire, se substituant aux collectivités départementales et régionales, la Corse expérimentera cette solution au 1er janvier 2018. Quant à Paris, la loi du 27 février 2017, relative au statut de la ville de Paris et à l'aménagement métropolitain, en fait une collectivité à statut particulier, mêlant compétences communales et départementales, alors qu'auparavant, le Conseil de Paris délibérait au nom de 2 collectivités distinctes, la ville et le département.